Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où enfin j'ai eu l'occasion de retourner au cinéma après ce mois de juin qui fut assez footballistique. Vous avez pu le suivre et voilà, qui dit mois de juillet, fin du mois de juillet, mais bien sûr on espérait voir enfin le seul et unique film du Marvel Cinematic Universe qui allait sortir dans cette année 2024 et c'était nul autre que Deadpool 3, Deadpool and Wolverine. Et donc j'ai enfin pu voir ce film et sans trop rentrer directement dans le spoiler, ce fut un véritable petit plaisir pour les yeux. Alors Deadpool, mon passé un petit peu avec ce personnage, il faut savoir que je l'ai toujours trouvé drôle. Mais j'ai jamais été non plus le plus grand fan des deux premiers films. Je les ai vus, je les ai appréciés. Euh, j'ai beaucoup rigolé parce que bah voilà, l'humour de Deadpool, moi je le trouve hilarant. Et la formule Deadpool, quand on brise le quatrième mur, ça c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et donc oui, je trouvais le premier assez chouette, sympa, ça mettait un peu voilà, le personnage en perspective. Et le deuxième un petit peu moins accroché, mais voilà, encore une fois, on ne passe pas un mauvais moment. Et quand ce Deadpool 3 avait été annoncé, et que Disney avait dit que officiellement celui-ci entrait dans l'histoire, dans le grand univers du Marvel Cinematic Universe avec les Avengers et compagnie, ben là, forcément, j'ai été un petit peu intrigué. Je me demandais comment ils allaient pouvoir intégrer ce personnage-là, et puis surtout quand l'annonce est arrivée où il y avait un retour de Wolverine incarné par Hugh Jackman. Ça m'avait quand même pas mal inquiété parce que ben voilà, pour moi, le personnage de la fin de l'histoire de Hugh Jackman en Wolverine était juste parfaite hein, dans le film Logan. Oui, ce film est exceptionnel, dans le top 5 sûrement des films de super-héros de tous les temps. Un film tellement émouvant. Et donc j'avais vraiment peur que voilà, Hugh Jackman soit juste revenu pour le cachet et qu'il n'y ait strictement rien à raconter. Et voilà, c'était mes grosses inquiétudes, et finalement ben, le film a parfaitement répondu à mes attentes et a balayé mes inquiétudes finalement, où ben, les choses sont quand même assez bien expliquées. Et voilà, on rigole un petit peu de ce qui s'est passé. Deadpool va se foutre un peu de nous hein, et clairement nous dire bah, écoutez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En gros, ce qui s'est passé, on s'en fout. Mais bon, voilà. Bref, tout ça pour dire que ça a été plutôt bien construit et on est clairement sur une comédie. Et ils ont quand même fait une petite pirouette scénaristique finalement qui peut arranger un peu tout le monde. Alors ce Deadpool 3 est réalisé pardon, par Sean Levy. Sean Levy, bah voilà, c'est un réalisateur, on le connaît, hein, très 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 proche de Ryan Reynolds c'est lui qui entre autres qui avait fait ce fameux film Free Guy et Adam à travers le temps. Il avait fait aussi les trois films de La nuit au musée. Le film avec Hugh Jackman et les robots, j'ai plus le titre en tête. Donc voilà, c'est un réalisateur qui connaît hein, ces deux acteurs-là. Et voilà, on sait que aussi Hugh Jackman et Ryan Reynolds sont de grands amis et qu'ils avaient à cœur hein, de tourner un film ensemble de super-héros et que ces deux personnages-là voulaient faire quelque chose ensemble. Et ça s'est senti. Euh, la grande force de ce film, c'est la chimie entre ces deux personnages, le comique de service et le dépressif. L'association des deux est incroyable. Et à mon avis, ça doit valoir son pesant d'or d'aller voir le bêtisier hein, quand il sortira de ce film parce que ça doit être exceptionnel. Tu vois que les gars se sont éclatés, ils ont poussé le truc, mais le concept de Deadpool à 200%. Incontestablement, pour moi, c'est le meilleur des trois. C'est une certitude. Après, forcément, je suis aussi. Il faut rattacher à Wolverine, donc la présence de Hugh Jackman qui soit dans le film, bah, ça apporte clairement un plus. Hein. Il y a tout un côté nostalgique, et puis forcément, le cœur du film,
beaucoup de caméos avaient été annoncés. Alors, pour ceux qui s'attendent à des révolutions de multivers avec les plus gros caméos de tous les temps, voilà, on se détend. Il y a des caméos. Ok, il y en a, je pense, quand même une grosse dizaine. Il y a beaucoup d'anciens personnages. Mais détendez-vous, détendez-vous, même si voilà, il y a quelques petites surprises qui sont assez sympas. Je m'y attendais pas du tout. Euh, Par rapport à tout ce qui avait été annoncé sur les forums, voilà, il y a beaucoup de choses où vous allez vraiment être surpris. Deux, trois caméos, waouh, j'étais vraiment sur le cul. Et ça fait plaisir. La magie des caméos, elle opère. On rajoute un petit peu de fanservice, évidemment, ça aide. Le tout est bien enrobé. Après, bah, voilà, si on peut un peu chicaner, le film, il n'y a pas vraiment de décor. Les scènes sont à chaque fois peut-être un peu vides. On voit que bon, bah, ça a été tourné en forêt ou allez, dans un champ. Il n'y a pas, il y a pas grand décor. Et bon, ça fait parfois peut-être un peu vide dans le film. Mais sinon, moi, je me suis pas ennuyé un seul instant. Deadpool ben, nous fait du Deadpool avec des feintes toutes les 2 secondes. Alors bon, certaines tombent peut-être un petit peu à plat, mais ouais, c'est toujours très très drôle. Où il y a ce mélange par rapport à la réalité, il va clasher Disney. Disney ben, se fout d'eux-mêmes en fait. Il y a plusieurs vannes par rapport à ça, par rapport à Marvel, par rapport à la situation actuelle. On part sur des références à Mad Max, enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Ryan Reynolds s'en est donné littéralement à cœur joie. Donc voilà, si vous avez aimé les 2 premiers Deadpool, ben, vous allez clairement être satisfait avec celui-ci. Si vous n'avez pas trop aimé le délire, quatrième mur, on brise le quatrième mur, voilà, je ne suis pas sûr que vous allez rentrer dans ce genre de projet, mais sinon, clairement, ça fait clairement le taf et je pense que Marvel risque de bien faire marcher au niveau du box-office. Ça devrait être un carton. J'ai déjà vu que lors de la première soirée, ce film se hisse directement à la 2e place du box-office, du meilleur démarrage de l'année derrière Vice Versa 2. Donc on verra jusqu'où il ira, mais à mon avis, il pourra certainement atteindre le million, le milliard, pardon, qu'est-ce que je veux dire, le milliard au box-office. Il peut clairement le faire. Voilà, donc je m'en arrête là pour la partie sans spoiler. Si vous n'avez pas encore vu le film, donc n'hésitez pas à revenir quand vous avez vu la partie, quand vous avez vu le film et pour venir regarder la partie spoiler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Voilà, et je vais spoiler maintenant tout de suite. C'est parti. Alors, pour rentrer clairement dans le vif du sujet, ben, le Wolverine en question, la pirouette, ben, c'est clairement, ben, c'est tout simplement pas le même Logan. C'est un Wolverine d'un autre univers. Donc Deadpool va devoir faire appel à lui pour l'aider à sauver son univers qui est sous la menace de la TVA. La TVA lui dit qu'ils vont détruire cet univers-ci. Et puis en trouvant, en cherchant en tout cas un Wolverine déjà premier caméo, un caméo de Henry Cavill dans, en Wolverine, c'était assez cocasse en sachant que bien sûr Henry Cavill c'est un petit peu pas dire l'ennemi, mais c'est le Superman hein, dans le DC, donc le grand rival de chez Marvel, avec Deadpool qui fait bien sûr une référence à ça, hein, en disant qu'il est maltraité chez DC et qu'il a qu'à revenir chez Marvel, il sera en gros le bienvenu. Enfin bon, là c'est des feintes telles qu'on adore. Donc des caméos, on voit un Wolverine nain, enfin c'est n'importe quoi avant de trouver le Wolverine qui n'arrive plus à sortir ses griffes, le pire Wolverine en gros, hein, c'est comme ça qu'il est présenté, c'est celui-là qui va accompagner Deadpool et puis ils vont se taper dessus de longs moments, c'est juste hilarant, mais avec des gros plans sur les fesses de Deadpool, sur ses parties génitales, enfin, c'est du n'importe quoi. Ils ont vraiment poussé le vice, mais voilà, ça va être comme ça tout le long. Et puis ces fameux caméos, premier caméo qui est quand même incroyable, c'est le caméo de Chris Evans. On pense au début que c'est un Captain America, mais pas du tout. C'est Johnny, la torche humaine, hein, version Fox,
puisqu'il avait, il avait incarné le personnage hein, dans les 4 Fantastiques. Et donc grosse surprise, et puis bah voilà, on se fout de la gueule du personnage, il se fait désailler en quelques temps, et encore une fois Deadpool nous dit que bah voilà, il coûtait trop cher à la production, il y a déjà assez de crises comme ça. Voilà, ça fait à chaque fois référence à la réalité un petit peu. Donc franchement, si vous n'êtes pas vraiment au courant de l'actu Marvel, vous pouvez peut-être passer à côté de certains petits détails, de certaines petites feintes. Mais franchement, c'est un véritable plaisir si vous arrivez à capter un peu tout ce qui se dit. Puis on a plein de caméos des anciens méchants X-Men, le Fléau, on a Pierrot, on a le Crapaud, le frère dans le sabre, le frère de Wolverine. Donc, voilà, plein de petits caméos assez sympas, chouettes. Et puis à un moment, bah, ça va être la foire au Deadpool, où vous aurez les Deadpool de 36 000 versions de Deadpool, notamment sa femme qui va faire un petit caméo à la fin du film en Lady Deadpool. Je sentais que bah voilà, il y a eu des photos qui avaient un petit peu leaké où elle était sur le plateau de tournage, donc voilà, ça faisait assez plaisir de la voir. On a un chien en Deadpool, un bébé Deadpool. Ce chien d'ailleurs, c'est vraiment dégueulasse à chaque fois qu'il vient et qu'il commence à lécher Ryan Reynolds. Enfin, c'est dégueulasse. C'était quand même assez drôle. On a un Deadpool un peu féministe comme ça, avec des flingues roses, assez complètement déjanté, mais c'était à chaque fois super drôle. Et à un moment, ben, on va avoir la grande méchante, c'est nul autre qu'à la sœur de Charles Xavier qui nous est présentée ici, Casanova, je crois, euh, qui est voilà, une méchante qui a un peu avec les mêmes pouvoirs que Xavier, hein, où elle peut vraiment aller dans ton esprit et te contrôler, un personnage assez balèze. Elle était assez menaçante, donc c'était assez sympa de la suivre. Et puis ben, pour lui faire face, à un moment, ben, des poules ils vont tomber sur des chouettes petits caméos avec premier caméo de Elektra, hein, incarné par Jennifer Garner hein, dans les anciens Daredevil, enfin, le Daredevil de Ben Affleck, et Elektra, qui a eu aussi son film, hein, qui avait voilà, assez bidé à l'époque, hein, on va pas se mentir, ça avait peu marché. Le Blade de Wesley Snipes, ça faisait vraiment plaisir, il a pris un petit coup de vieux, mais ça faisait vraiment plaisir aussi de le revoir là, où lui aussi il fait une feinte en disant que c'est lui le meilleur Blade et qu'il n'y en aura jamais d'autre, alors qu'on sait qu'il y a un Blade qui est actuellement en tournage, en galère certes, mais en tournage, qui sera incarné par Mahershala Ali. Et puis on a aussi Gambit incarné ici par Shailene Tatum. Alors bah, pour ceux qui ne savent pas, il y avait un moment, la Fox avait prévu de tourner un film Gambit, et c'était Shailene Tatum qui devait incarner ce personnage, et puis bah, il avait été assez déçu de ne pas le faire et tout. Et le faire revenir pour lui rendre un hommage, bah, il fait aussi plein d'illusions par rapport à ça. C'était super chouette. Et puis on a un retour de X-21, hein, la fille de Wolverine qu'on avait vu dans le fameux Logan. Donc ça faisait aussi plaisir de revoir ce personnage-là. Donc voilà, la chimie entre tous ces personnages était vraiment chouette. Où ils vont aller tous combattre à un moment les anciens méchants de la Fox dans ce fameux vortex, hein, on va dire le monde poubelle de la TVA, qu'on avait déjà pu voir un petit peu dans Loki avec l'espèce de le chien enfin, c'est en gros la mort qui vient t'aspirer. Donc ça on connaissait un petit peu, ça faisait quand même quelques références à Loki par rapport à tout ce qui se passe avec la TVA. Donc non, un bon moment, on passe, je crois que le film dure à peu près 2h30. Moi je les ai pas vus passer. Il y avait quand même bien longtemps où j'avais pas ri aux larmes comme ça. Alors la scène où ils sont dans la voiture et ils commencent à se battre sur du gris, alors là vous m'avez achevé. Je pleurais de rire. Je pense que toute la salle a dû m'entendre, mais ce genre de conneries, moi ça me fait rire, mais à un point, et ouais, c'était super cool, franchement. Ils ont poussé encore une fois le délire à fond, et voilà, gros coup de cœur. Je pensais pas que j'allais autant apprécier ce film. Je le voyais un peu venir comme un Doctor Strange 2 où voilà, on promettait un full caméo, multivers, et j'avais peur un peu que ça parte en sucette, mais voilà, non, les caméos qui sont là sont bien utilisés, et franchement, ouais, grosse satisfaction
sur ce Deadpool 3. J'ai juste envie de le revoir pour euh, réexaminer un petit peu parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de contenu. J'ai beaucoup ri, donc parfois je pense que j'ai raté quelques surfeintes de Deadpool. Et puis, voilà, c'est la fin. Bon, c'est du classique, hein, où un personnage doit se sacrifier pour éviter de détruire la temporalité du monde de Deadpool. Et puis, voilà, Wolverine veut se sacrifier, Deadpool veut prendre sa place. Au final, par une pirouette, ils arrivent à deux et ils se sacrifient à deux. Mais leur union, le fait qu'ils soient attachés avec leur pouvoir de régénération, ils reviennent à la vie. Et voilà, c'est assez touchant. Où, finalement, ce Wolverine-là a l'air de rester dans le monde de Deadpool. À la fin, et clairement, bon, on nous tease que clairement, maintenant que Disney a récupéré Hugh Jackman, ils vont, comme l'a dit Ryan Reynolds, ils vont le saigner jusqu'à ses 90 berges pour être sûr d'épuiser le phénomène Wolverine. Donc bon, on verra, mais clairement, je pense qu'on les reverra dans le fameux Avenger Secret Wars, hein, qui devrait réunir, à mon avis, tous les personnages de tous les univers différents. Et je vois pas comment ce serait pas possible. Et puis, la saga des mutants, hein, qui devrait aussi être introduite après les multivers. Donc, clairement, on va en savoir plus. D'ailleurs, très vite, hein, ce week-end, il y a la fameuse Comic Con de San Diego et Marvel va prendre la parole sur ses futurs projets. Donc, il y aura sûrement de chouettes petites choses qui seront annoncées. J'en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs s'il y a pas mal de projets intéressants à discuter. Et puis la scène post-générique où je ne sert pas à grand chose. Je m'attendais quand même peut-être une introduction sur, on va dire, sur l'Interstice 116 où il y a nos Avengers. Mais non, c'est Deadpool qui est de nouveau dans la TVA et en gros qui revisionne ce qui s'est passé pour prouver que c'était pas de sa faute que Casanova avait tué la torche humaine et que voilà, il avait dit plein de saloperies sur ce personnage. Enfin, c'était juste incroyable de voir Chris Evans nous lâcher autant de grossièreté en 30 secondes. C'était assez drôle. Il peut être drôle quand même, Chris Evans aussi quand il faut. Petit caméo de Happy aussi, j'avais oublié, Happy Hogan qui fait assez plaisir. Deadpool était venu voir à un moment apparemment les Avengers pour faire partie du groupe, mais bon, il s'était fait un peu recaler à ce moment-là. Donc voilà, je pense. Alors, oui, scène d'intro aussi, je voulais en toucher un mot. Où avec cette musique des années 2000, enfin, elle est incroyable. Bye bye bye. Mais qu'est-ce que c'était drôle avec où il utilise le squelette de Logan, de notre ancien Logan, pour défoncer tout le monde. Meilleure scène d'intro, quoi. Franchement, quand j'ai vu ça, déjà je rigolais, je me dis waouh, là, on va passer un superbe moment. La musique est géniale, hein. Encore une fois, on utilise plein de vieilles musiques, du AC/DC, du Grease. Voilà, c'était incroyable. Et Madonna d'ailleurs, on sait que c'est pas si facile que ça, hein, d'avoir les musiques, avoir les droits. Elle lâche pas beaucoup, mais ici Ryan Reynolds a été la voir et ils ont discuté et apparemment ça s'est super bien passé. Et, ça apporte clairement un petit boost de nostalgie musicale. La musique était aussi très très bonne dans ce film. Je me suis réécouté la BO depuis hier. C'était en tout cas un très très bon moment, ce Deadpool. Très agréablement surpris et j'ai été ravi de suivre ce troisième opus qui, encore une fois, voilà, est clairement le meilleur des trois. Donc, pour en conclure un petit peu, si vous avez apprécié les deux premiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, foncez, vous allez aimer. N'y allez pas avec des attentes multiverselles à la Avenger ou je sais pas quoi. Détendez-vous, faites-vous plaisir et puis ça va être un superbe petit moment, très agréable. C'est l'été, ça fait du bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce Deadpool, le troisième du nom. Moi j'ai, encore une fois, bien apprécié. On en discute et on en débat en commentaire et puis voilà, on va se retrouver sur la chaîne parce que
comme je l'ai dit, j'essaie de rattraper un petit peu mon retard de films et séries et il y a beaucoup de choses à rattraper. Voilà, merci les amis de m'avoir suivi sur la chaîne Neuf Bazar. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne de Neuf Piazza. Ciao, ciao les amis et à très vite.